la puissance et l'autorité du chrétien. Nous voulons saluer les gens qui sont aussi câblés en train de nous suivre de l'extérieur. La bénédiction va vous visiter aussi là-bas. Il y en a qui sont réunis en train de suivre. D'autres sont dans leur maison en train de suivre. Où que tu sois, sois connecté comme les anciens de Moïse qui n'étaient pas allés à la rencontre de Dieu. Mais ils sont restés dans le camp. Et la Bible dit quand l'Esprit est descendu sur les autres, dans le camp, l'Esprit est descendu sur eux aussi. Où que tu sois en train de nous suivre, le vent va souffler jusqu'à toi. Notre Dieu n'est pas limité par l'espace. La bénédiction va te toucher. Alors, bien-aimés, nous allons essayer de terminer aujourd'hui notre thème. Je sais que je ne peux pas décortiquer ça vraiment. Mais une chose est sûre, on va toucher un peu de tout. Alléluia. Amen. Normalement, je vais terminer par la puissance. Je vais terminer par la puissance à cause de ce que nous attendons que Dieu fasse ici ce matin. Amen. Amen. J'ai parlé des sources du pouvoir. Maintenant, je veux toucher l'autorité du chrétien. Le pouvoir, la puissance et l'autorité du chrétien par le Saint-Esprit. Nous allons prendre Matthieu. Mon frère, j'aimerais que tu me suives. Cet enseignement, c'est la pensée de Dieu pour toi. C'est ce que Dieu veut réaliser pour toi. Jésus est mort pour que cela soit possible. Crois. Dis-toi que c'est pour toi. Et Dieu va confirmer ça. Tu peux lever ta main et dire Amen fort. Matthieu chapitre 7. 28 à 29. Matthieu 7, 28 à 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. 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 Vous suivez? La Bible dit, après avoir achevé son discours, c'est le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. Et dans ces trois chapitres, frère, il m'arrive de passer parfois des jours sur ces trois chapitres-là. C'est la vie du royaume qui est là. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Rentrez dedans. Lisez et priez. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Jésus a fini cet enseignement, le sermon sur la montagne, la Bible nous dit que les gens étaient frappés de sa doctrine, frappés de son enseignement, parce qu'il n'était pas un théoricien, mais il parlait avec autorité. Ça veut dire quoi? Il parlait d'un ton ferme. Il parlait d'un ton convaincant. Il parlait comme quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et il s'attendait à ce que ce qu'il dit soit fait. Est-ce que vous me suivez très bien? Il parlait comme quelqu'un ayant de l'autorité.
Ce n'était pas de la lettre. Alléluia. Amen. Les gens étaient frappés. Ils étaient touchés. Ils étaient convaincus que celui-là ne raconte pas une histoire. Mais il a l'autorité de dire ça. Alléluia. Amen. Lisez-moi Luc chapitre 4. Verset 31 à 37. Luc 4, 31 à 35. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Amen. Amen. Frère, vous savez, hein, nous pouvons enseigner le même thème, utiliser les mêmes expressions. Mais pour quelqu'un, son enseignement convainc. Ça frappe. Il y a quelque chose qui est derrière ça. Ce n'est pas juste quelqu'un qui... Non. Non. Et le spirituel sait reconnaître les paroles d'autres. Non, pas seulement les gens spirituels. Le spirituel, le monde spirituel sait reconnaître les paroles d'autorité. Amen. Je prie pour les frères et les sœurs qui sont impliqués dans le travail. L'autorité pour parler et ta parole va avoir de l'effet. Que Dieu t'investit de cette autorité. Le tout ne suffit pas de parler. Non. Comment? Verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Listen. Jésus parlait aux hommes. Mais les esprits aussi écoutaient. Jésus ne s'est pas adressé à l'esprit. Mais parce que sa parole est revêtue d'autorité. Il y a quelqu'un dans la salle qui a réagi, qui a reconnu l'autorité de celui qui parle. J'ai dit hier, et je répète encore, à partir d'aujourd'hui, que ta vie commence à affecter le spirituel. Dis amen comme le tonnerre. Je dis ta vie commence à affecter le spirituel. Quand tu parles, qu'il y ait une réaction. Quand tu parles, il y a une réponse. Au nom de Jésus, que tu ne sois plus un chrétien qui parle. Non, il se nomme menu qu'un qui parle. Qui est celui-là qui est en train de parler? Qui parle là? Tu n'as jamais entendu ça? C'est bon. Cette expression-là. Qui parle? Pourquoi? La personne ne reconnaît pas ton autorité. Tu parles, c'est vrai. Mais qui parle? Il y a quelqu'un dans la foule qui avait un esprit qui a commencé à crier. Oui. Verset 34. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. I know who you are. Les scribes étaient là. Eux là. Les scribes, c'est les spécialistes de la loi. Mais ils n'ont pas l'autorité. Ils parlaient toujours.
Mais l'esprit ne les a pas identifiés. Mais quand quelqu'un est venu, il y a eu une réaction. L'homme là était toujours là, hein? Avec l'esprit là. Et adorer Dieu. Nous demandons ce qui ne doit pas rester en toi. Et qui est caché là-bas. Qui est de l'ennemi. Ce matin, ça va sortir au nom de Jésus. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas adorer Dieu longtemps. Je sais qui tu es. Avec les 7 fils de Séva. D'autres esprits là-bas. Nous connaissons Jésus. Nous reconnaissons son autorité. Nous connaissons Paul. Nous reconnaissons son autorité. Mais vous les 7 là, les 7. Où are you? Qui êtes-vous pour nous commander de sortir d'ici? Je vais te montrer tout à l'heure. On obéit à quelqu'un dont on reconnaît l'autorité. Amen. Beaucoup parlent. Mais qu'est-ce qui est derrière la parole? Qui est celui qui parle? Et quelle est l'autorité qui soutient sa parole? Amen. Amen. Nous savons qui tu invites. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Jésus le menaça disant. Jésus le menaça. Amen. Quelqu'un n'a qu'à dire l'autorité. Parle comme ayant de l'autorité. Jésus le menaça. Tais-toi et sors de cet homme. Il dit tais-toi maintenant. J'ai dit, écoutez-moi. Les gens qui sont là à dialoguer avec les démons. Vous croyez que c'est de la spiritualité? C'est faux. C'est un mauvais ministère. Pasteur, tu as quitté où? De ton père, de la maison de ton père. Toi, démon, quelle est ton origine? Tais-toi. Pas d'ici. Je ne suis pas là pour dialoguer avec toi. C'est dans ce dialogue-là que les démons commencent à nous mentir. Et on prend ça parfois, on agit avec. Il y en a qu'on a tué à cause du dialogue avec les démons. Il y en a aujourd'hui qu'on regarde avec un mauvais œil à cause de quelque chose qu'un esprit dans quelqu'un a dit sur eux. C'est ce qui doit nous parler. Et nous allons suivre, c'est le Saint-Esprit et non un démon dans quelqu'un. Le démon veut se cacher. Il veut se cacher. Il veut se couvrir. Il ne veut pas qu'on l'identifie. Donc il mente. Il mente. Il mente. Il mente. Tais-toi et sors. Tais-toi et sors. Parce que j'ai vu ce ministère dire, les gens là font quoi? Et ils pensent que c'est de la spiritualité. Non, frère, que personne ne fasse ça là ici. Tais-toi et sors. Tais-toi et pars. Oui. Ça c'est la parole d'autorité. Frère, il parle comme ayant autorité. L'autorité ne parle pas en suppliant. L'autorité ne négocie pas pour que son ordre soit exécuté. Sors.
qui est là maintenant là, je dois le supplier pour qu'il fasse ce que je dis. Il n'est plus sous autorité, il n'est plus sous mon autorité et il ne reconnaît pas mon autorité. Parcourez la Bible. Vous allez voir. Juste. Quand Jésus dit, qui es-tu? L'esprit, et c'est dans le fou de Gadaré. Qui es-tu? Les gens sommes nous. Et ils lui ont demandé la permission. Il a dit, allez. Et c'est... Quelqu'un a dit, c'est terminé. Et un démon sera là à discuter avec toi pendant 30 minutes. Il va te dire qu'il est la tante de ceci, il est l'oncle de là-bas. Il est venu avant-hier, il est revenu hier. Et toi lui dis, bon, écoute maintenant, comment tu... Frère, depuis le jour où tu as cru, quand l'Esprit de Dieu est rentré en toi, le pouvoir pour le faire est entré en toi. Nous allons voir tout à l'heure comment ça va se passer. Vite. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Jésus le menaça et dit, tais-toi et sors de ce monsieur. Le démon a jeté la personne au milieu de l'assemblée. Et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et il est sorti sans lui faire aucun mal. Il ne peut pas lui faire du mal parce que c'est une autorité qui est en train de l'instruire. Yes. Et devant l'autorité, il ne peut pas faire mal. Ce n'est pas possible. Rapidement. Qu'est-ce que nous attendons ici bibliquement par l'autorité? L'autorité, c'est l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir divin. Comment? Balancez la main comme ça, je vais voir. L'autorité ici, c'est l'exercice du pouvoir divin. Quand Jésus dit, priez, Père, que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? Nous devons prier pour que le pouvoir de Dieu soit exercé. Que son autorité soit manifestée. Ce qui change les choses, ce n'est pas la présence du pouvoir, mais la manifestation de l'autorité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? L'autorité ici, alléluia, amen, c'est avoir et exercer le pouvoir de Dieu sur les personnes, les choses, les circonstances, les événements et les situations. Je reprends. C'est avoir et exercer le pouvoir de Dieu sur les personnes, sur les choses, les situations et les événements. Autre chose, l'autorité ici, c'est le pouvoir de se faire obéir. Amen. Amen. Viens. Miwa. Oh, c'est bien. Alléluia. Écoutez. Je peux lui dire. Maintenant. Pendant que nous sommes dans le culte là. À l'église. Prendre quelque chose. Instinctivement. Il va sortir. Mais si celui-ci lui dit ça,
Tu ne vois pas qu'on est en train de faire le culte? Frère, l'autorité, c'est le pouvoir de se faire obéir. C'est différent. Après, je vais vous montrer la différence entre le pouvoir et l'autorité. Je vais vous montrer la différence entre le pouvoir et l'autorité. Les personnes, les situations, les événements, les circonstances, les choses de cette vie. Si tu as l'autorité de Dieu, si tu manifestes cela, tu vas parler et ils vont t'obéir. Jésus a dit à la mère, allez, silence. Les disciples avaient pleuré. La mère n'a pas écouté. C'est sûr qu'ils ont prié. Avant d'aller réveiller le Seigneur. Ou bien ils n'ont pas prié. C'est sûr. Ils ont prié. Oh, que la mère se calme. Oh, que la mère se calme. La mère ne s'est pas calmée. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir auquel la mère va obéir. Ils n'ont pas l'autorité sur elle. Mais quand quelqu'un qui est réveillé du sommeil, s'est réveillé du sommeil. Est-ce que quelqu'un qui s'est réveillé du sommeil? Il s'est réveillé du sommeil. Mais c'est quoi ton problème, toi, mère? Allez, silence. Les disciples étaient là en train de regarder. Ils ont déjà prié des heures, rien ne s'est passé. Ils étaient regardés. La mère est descendue. La Bible dit, ils ont regardé. Qui est cet homme? Ils étaient avec lui, mais ils n'ont jamais encore vu cette manifestation d'autorité. Au nom de Jésus, tu verras la manifestation de l'autorité. J'ai dit au nom de Jésus, tu verras la manifestation de l'autorité. Mais qui est celui-ci? À qui même la mer et les vents obéissent? Frère, à certains moments, nous n'avons pas besoin de prier Dieu. Nous avons juste besoin de savoir l'autorité que nous avons et de la manifester. Si tu vas, l'autorité travaille plus que la prière. La prière amène l'autorité. Parce que nous allons voir, je ne sais pas si on a le temps pour aller jusque-là. Un homme qui ne prie pas vraiment ne peut pas avoir et exercer l'autorité de Dieu. Mais l'autorité fonctionne plus que la prière. Si lui là maintenant, il va demander à Émilie qui est devant lui là de faire quelque chose. Il va supplier. Mais il peut dire attends-moi d'abord. Il va venir encore lui rappeler ça. Attends-moi d'abord. Il va venir lui rappeler ça. Attends-moi d'abord. Il va venir lui rappeler ça. Mais quand moi je vais arriver là, Émilie, allez, va me chercher. L'autorité fonctionne rapidement plus que la prière. C'est pourquoi on parle de prière d'autorité. La prière d'autorité n'est pas une prière de supplication. Nous supplions Dieu pour qu'il nous donne l'autorité. Mais quand nous finissons de supplier et que l'autorité travaille en nous, nous n'avons plus besoin de supplier dans certaines situations. Tu prends l'autorité que tu as et tu ordonnes, tu instruis, tu commandes et il y aura obéissance. Pourquoi? Parce que tu es revêtu d'autorité. Mais quelqu'un qui a dit l'autorité. Si tu t'arrêtes au niveau de la prière, les choses vont traîner.
Nous avons besoin d'aller maintenant au niveau de l'autorité. Quelqu'un a dit autorité. Ici, l'année passée, on a payé, on a tout fait. Quelques jours après, ils ont dit non, le gouvernement veut faire quelque chose ici, on ne peut plus utiliser. Si on allait rester dans la prière, pour être là à prier, on va rater l'événement là. Mais une personne qui a l'autorité, c'est pourquoi ce matin, j'ai prié fort. Seigneur, multiplie les Joseph d'Arimathée au milieu de nous. Multiplie les gens qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité politique, qui ont le pouvoir de l'argent. Frère, nous, si on allait rester là, et prier, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, l'on a des, mais dès qu'on doit chercher, et nous te disons, à Gouchewe, Masengamba, Yosuke, Masengandi, Yolo, un point, tirez, et ça fait. Dieu te donne l'autorité au nom de Jésus. Je dis que tu sois revêtu d'autorité. Je dis à partir d'aujourd'hui, l'autorité que tu vas avoir, et tu vas parler, les hommes vont obéir, tu vas parler, les situations vont obéir, tu vas parler, les problèmes vont obéir, tu vas parler, les esprits vont obéir. À partir de ce matin, que Dieu te donne cette autorité. Tu dois connaître ça. C'est le pouvoir de se faire obéir, point. Si tu dis, ça sera exécuté. Toi, à ton tour, tout le monde à ton tour. L'autorité, c'est le pouvoir de faire exécuter. Non, le pouvoir pour faire exécuter ta volonté, tes paroles, tes instructions, tes ordres, etc. Et c'est ça, suivez-moi. C'est ça la différence. Le pouvoir te donne la capacité, la possibilité, la légitimité de faire. Mais quand tu acceptes de faire toi-même, mais quand tu arrives au niveau de l'autorité, tu fais faire. Vous comprenez? Oui, mon sac est là-bas, au bureau. J'ai oublié. J'ai la voiture, je peux aller. J'ai le pouvoir. Ou bien, allez rapidement mais j'ai encore un autre pouvoir qui me permet de détruire quelqu'un. Et il va faire ma volonté. C'est ça l'autorité. De donner l'ordre à quelqu'un, il va faire ma volonté. I'm coming. Il ne faut pas me devancer. Oui. De commander. Ça va se faire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Jésus parlait d'un ton ferme, convaincant. Et il s'attendait à ce que ce qu'il a dit, on fasse ça. Ça, c'est un homme d'autorité. C'est un homme d'autorité. Il ne supplie pas. L'Église a besoin de ça. Pour faire avancer la cause de Dieu. Pour que notre vie soit une réussite. Pour que certaines choses ne nous résistent plus. Ceux qui te résistent, c'est ceux qui ne reconnaissent pas ton autorité. Comment? Est-ce que quelqu'un comprend mon frère? Ceux qui te résistent, c'est ceux qui ne reconnaissent pas ton autorité. Le jour où la chose reconnaît que cette personne, c'est une autorité qui est placée sur moi, il obéit. Quand le démon a vu Jésus, il dit, oh, mon gbé, ce monsieur est venu encore ici. Ce type est venu ici. Je suis perdu. Tu es venu nous gâter.
C'est ça que je vous ai dit hier. Ou bien avant-hier. Mais dans le programme, je vous ai dit, tu dois arriver à un niveau où ta présence sur soi suspend les autorités, les pouvoirs façon qui sont en train de travailler là-bas. À cause de toi dans ta famille, les sorciers ne pourront plus travailler. Ta présence, quand tu arrives, ça arrête certaines choses. Quand tu arrives, ça te programme. Ça te branche sur leur pouvoir. Quand tu arrives, les gens ne seront plus à l'aise. Tu vas voir, ils vont commencer à s'agiter. Certaines personnes vont commencer à froisser la main. Ça ne te dérange pas. Tu portes quelque chose. Nous avons prié ce matin. Nous avons prié ce matin. Quand on était là, et c'était chaud dedans, on attendait, on priait, moi et les pasteurs, on a demandé à Dieu que chaque personne qui va arriver ici ce matin devienne un porteur de l'autorité de Dieu. Dieu va te revêtir de son autorité. Pas seulement une histoire. Vous suivez ici? Si quelque chose te résiste encore, la chose n'a pas encore accepté ton autorité. C'est une dimension. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Matthieu chapitre 8, verset 5 à 9. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 9. Le pasteur me dévançait et donnait le verset. Matthieu chapitre 8. L'autorité, c'est le pouvoir de faire exécuter sa volonté, ses paroles, ses instructions, ses ordres. Matthieu 5. Matthieu 8 plutôt. 5 à 9. Vite, vite. Quand Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Amen. C'est un officier. C'est un officier. Amen. Maintenant, Jésus s'est levé. Par respect à sa personne. Jésus aussi nous s'y met. Donc, il se nous donne 6 mains. Le chrétien doit respecter. Dis Amen. Donc il s'est levé. Il dit non problème. J'irai le guérir. Écoutez le centenier. L'officier romain, oui. Le centenier répondit. Seigneur. Il a appelé comment? Seigneur. Il n'a pas dit prophète. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Oh frère, que Dieu enseigne quelqu'un. L'autorité ne se tracasse pas. Comment? Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Moi-même là, je suis soumis à des supérieurs. Oui. Et je dis à l'un, moi-même, j'ai des soldats sous mes ordres. Des soldats pour qui je suis une autorité. Ou ceux qui j'ai autorité. Comment? J'ai dit à l'un, va. Et il a. À l'autre, oui. Viens. Et il vient. Et à mon serviteur, et il le fait. Amen. On va utiliser plusieurs fois ce test-là. On va utiliser ce test-là plusieurs fois. Alors, cet officier, qu'est-ce qu'il disait à Jésus? Il dit, je connais ton autorité. Dans le ciel,
sur la terre. La maladie dont souffre mon serviteur là. Je connais ton autorité sur la maladie. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Même ici, que tu sois là-bas, que tu sois ici, dis une parole. Et la maladie là va obéir. Si Talon veut qu'on quitte ici maintenant dans 15 minutes, il n'a pas besoin de se déplacer. Qu'il appelle quelqu'un ici. Les gens qui sont en train de crier là. Allez, dans 15 minutes, je ne veux plus les voir. Vous allez voir les soldats débarquer ici. Il n'a pas besoin de se déplacer. Je prie pour toi. Le pouvoir, l'autorité. Et cela, dis amen très fort. Dis amen fort. Dis amen très fort. Frère, le monde satanique utilise ça. Quand on parle, bon, je ne sais pas comment on va appeler ça en français. Nous sommes c'est quoi? C'est ça. Il me l'a ça, nous est délai. Si la personne touche son avec sa langue, s'il dit quelque chose, ça va se passer ainsi. Quand on allait à Gogo, il y a un vieux à qui on a prêché l'évangile. Il nous a regardé jusqu'à... Il nous regardait comme des petits enfants. Il dit au vieux ces enfants-là. Est-ce que les feuilles là, les papiers là que vous traînez là, ça va faire quoi? Frère, le soir où on a fait la première réunion là-bas, les abeilles sont venus. Ils sont venus en masse. Se poser à l'entrée de la patame que nous avons fait pour faire réunion. Frère, les gens du village même nous ont raconté que jamais aucune église n'a réussi à s'installer là. Le pouvoir pour que Dieu t'investit de ça. Là où tes semblables ne peuvent pas, le pouvoir pour le faire, l'autorité pour le faire, que Dieu te donne ça au nom de Jésus. Frère, on s'est retiré parce qu'avec ça, personne ne peut rentrer. On s'est retiré. On a commencé à prier. Zikaba. Masoko. Pendant qu'on priait, la nuit, frère, quelque chose de surnaturel s'est passé. D'abord, dès qu'ils sont venus, ils sont repartis. La Bible dit, ils vont venir par un chemin. Mais l'Esprit de Dieu va les mettre en fuite. Et en partant, ils vont partir par cet chemin. Quand les gens du village, ils étaient là. Et ils regardaient. Parce qu'ils savent comment ça finit. Frère, c'est le dernier recours de la sorcellerie. Si le sorcier essaie ses pouvoirs jusqu'à envoyer les abeilles, c'est fini. C'est fini. Dès qu'ils sont venus, ils sont repartis encore. Avec ça. Au nom de Jésus, le pouvoir qui chasse les assauts. Yes. Le pouvoir qui repousse l'ennemi. Qui repousse les assauts de l'ennemi. Que Dieu te revête de ce pouvoir. Qui n'a pas compris? Le pouvoir qui repousse l'ennemi. Le pouvoir qui renvoie les ennemis.
Avant que tu ne quittes le ce pouvoir commence par se manifester. Ce pouvoir commence à agir dans ta vie. Le pouvoir qui retourne. Qui retourne l'ennemi. Qui retourne les assauts. Qui retourne les guerres. Avant de partir, que Dieu te donne son pouvoir dans le Jésus. Frère, ils sont repartis. Le chef du village. Il porte les chapeaux à 3 branches. La nuit, il est venu frapper à la porte où on était en train de il a frappé. Quand il a frappé, quand il est arrivé là, il a enlevé son chapeau, il s'est mis à genoux, frère, je prie. Le pouvoir Dieu te dépose en toi. In the name of Jesus. Les gens nous ont dit, les frères, par qui on est allé dans le village. Il vous trompe. Il est méchant. C'est un méchant. Comment il va lever le chapeau? Il est en train de vous gâter. Il est en train de vous poser un piège. J'ai dit laissez ça. Il y a un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Il y a une autorité qui est au-dessus de toute autorité. C'est dans ça là nous sommes là. Frère, le monsieur dont je veux parler maintenant, il est venu. Qui nous avait dit avant? Dans la journée, on lui avait prêché, il dit au vieux, les enfants là, est-ce que vos papas... Quand il a vu ce qui s'est passé, lui-même est venu. Frère, nous avons besoin de l'autorité pour que l'évangélisation soit efficace. Sinon, on va dire des histoires. Les gens du monde sont en quête de pouvoir. Ils sont en quête de pouvoir. Oui, et si nous n'avons rien à leur proposer, les sept vont leur proposer quelque chose. Que l'église sorte. Je dis que l'église sorte. Et qu'à partir de maintenant, le pouvoir pour rendre l'évangile effectif, l'autorité pour rendre le règne effectif, que Dieu donne cette autorité à ses enfants. We need it. Frère, le monsieur qui s'est moqué de nous, la nuit, le même monsieur est venu. Et nous a amenés. Il nous a amenés. C'est leur cabane. C'est l'accuse, c'est l'accuse. Mais sous ce moment-là, on a réseau. Ce n'est pas l'évangile de réseau. Ce n'est pas la bouche qui va là-bas. C'est la puissance. C'est l'autorité. Les gens vont te siphonner. Oui. Frère, ce même monsieur est venu. Il nous a amenés. Où est-ce que je t'amène? Il nous a montré un bois. Un bois. Attaché des choses dessus. Il dit, tu vois ça là. C'est fait avec le bois de Iroko. On appelle ça okwe. Il dit, si je touche ma langue avec ça, avec ce bois, et je pars avant le coucher du soleil, la chose va se passer. Son propre enfant lui a manqué de respect. Il est parti au Nigeria. Le vieux est resté là. Il dit, hey, alors on va te transporter pour amener ici. Et ça n'a pas manqué. Au village Djeto, l'enfant elle est tombé dans l'eau et on l'a transporté pour l'amener au village. Si des gens peuvent parler, hein? Pas de pouvoir aucun. Qu'en est-il pour les chrétiens? Ouvrez vos yeux. Ce petit
monsieur qui est dans ton service, qui est en train de te déranger, touche sa chaise. Touche sa chaise. Et dis-lui, toi là, cette chaise de vomi, ça va se faire comme ça. C'est ce que nous sommes en train de dire. Amen. Le christianisme, c'est ça dans la Bible. C'est aujourd'hui que le christianisme est devenu théorie. Sans puissance. Sans pouvoir, sans autorité. Normalement, celui qui te touche a cherché querelle. Amen. Oui, c'est ça. Les choses qu'on dit, certaines personnes, pour certaines personnes, mais je parle d'où? Je prêche la parole de Dieu. C'est le christianisme normal. Frère, il m'a demandé. Si ce monsieur n'a rien vu, il nous a remis tout. Hein. Il nous a remis. Il nous a remis. Il a pris une chaîne. Une chaîne. Et il nous dit, regarde, comme ça là. Il a mis ça comme ça. Il s'est rentré dedans. Et il dit, tant que ce n'est pas ressorti, je ne vais pas mourir. Mon corps peut pourrir, mais l'esprit sera là. Et ça, c'est le pouvoir du diable. Et qui a donné le pouvoir à Satan? Non, dites-moi, est-ce que Satan a fabriqué son pouvoir? C'est Dieu, frère, l'origine de tout pouvoir, l'origine de toute autorité, c'est Dieu notre Père qui est dans les cieux. Et si Satan peut utiliser et donner à ses enfants jusqu'à ce niveau, et notre Dieu, il dit qu'il ne va pas mourir. Et si les gens la parlent, tu vas croire que c'est lui qui a créé le monde. Pourquoi? Il croit. Nous sommes là, traînant. Il dit, tu peux prendre un couteau et couper. L'esprit là n'est pas. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes. Ils sont là. Est-ce que vous me suivez? Ils sont là. Pourris dans la natte. Mais l'esprit ne quitte pas. Pourquoi? Ils ont vu quelque chose. Ils ont fait une alliance. Nous avons une alliance. L'alliance éternelle. L'alliance des alliances. L'alliance avec le Tout-Puissant. Avec le sang de Jésus. Mais nous ne manifestons pas l'autorité de cette alliance. Vous croyez que c'est quelqu'un chrétien ordinaire qui peut aller prêcher dans des zones pareilles? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autorité, comme je suis en train de vous dire, c'est le pouvoir de faire exécuter sa volonté. Ses paroles. Ses paroles. Ses paroles. Ses paroles. Ses ordres. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si quelqu'un supplie Dieu pour cette montagne. Ça c'est une parole d'autorité. Si quelqu'un dit à cet arbre, Ojo Adifala, il y a un monsieur qu'on appelle Ojo Adifala, quelqu'un que nous avons amené au Seigneur. Qu'on a amené un jour, il m'a fait réfléchir. Il dit Hachem Bembi. Il y a le pouvoir ici. Il y a le pouvoir ici. Il dit ce qui se trouve dans son ventre, si on enlevait ça, ça va remplir bélier. Il y a un petit passage, il dit, tu vois le petit qui est là. Bon, il dit si quelque chose le blesse là maintenant, et le sang coule à flot, il dit qu'il n'a pas besoin d'aller à la maison. S'il arrive là, et il tape comme ça, le sang là va s'arrêter. Nous on ira à la maison faire 3 jours de jeûne et prière.
Jésus nous enlève. Je dis que Jésus nous enlève de là. Frère, les gens croient beaucoup plus au monde satanique. Et ils vont là-bas parce que leur autorité est effective. Effectivité. Tu vas rentrer dans la chambre. Dis à quelqu'un, on va quitter là. On a déjà quitté là. Le pastorat aujourd'hui est devenu comme un enseignant d'école. Pasteur, c'est comme un instituteur. On enseigne aux gens la morale. Comment ne pas pécher. On a dépassé ça. Jesus name. Amen. On n'est plus là, on doit sortir de là. Frère, le pasteur, instituteur. Amis. Je dis amis. Les gens qui sont là-bas là sont chauds. Ils sont non, écoute-moi. Frère, I'm serious. On doit quitter là. Frère, la Bible dit que les gens craignaient les premiers chrétiens. Pourquoi ils manifestaient effectivement l'autorité. Ce n'était pas des discours. Je suis très très fâché. Je suis très très fâché. Et j'ai dit aujourd'hui à Dieu, après ce programme, c'est maintenant le travail commence. Ouais. Et je veux que tu prennes ça comme ça. Frère, si tu me suis, après le programme là, le travail commence. Dis le travail commence. Après ce programme, je ne veux plus voir des discoureurs. Est-ce que nous pouvons prendre le monde, nous pouvons prendre le Bénin, prendre 10% du Bénin avec la prédication. C'est pourquoi je vous dis tout, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je veux faire. Je n'aime pas la prédication. Prédication, aucune prédication avec notre terrain là. Si tu vas aux États-Unis, prédication seule amène les gens. Mais ici là, prédication seule n'amène les personnes. Les gens doivent voir quelque chose qui est plus que ce qu'ils lapent. Frère, après ce programme, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Le travail a commencé. Pour que ce que Dieu a dit commence à se passer comme ça. L'église prenne sa place. Ça commence toujours par un petit groupe. Qui ont compris et qui croient que quelque chose peut se passer. Merci derrière là-bas, vous êtes vivants. Tout mon état. L'autorité, c'est la supériorité reconnue. La supériorité reconnue qui impose le respect et l'obéissance. Qui impose. Le centenier a dit, il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs. Ça veut dire il reconnaît qu'il y a des autorités
Et si ces gens-là lui donnent un ordre, il va obéir. S'il l'instruise, il va obéir. S'il lui commande, il va obéir. Parce qu'il dit, je reconnais leur supériorité. Quand tu vas finir ce programme, les démons, les autorités du monde spirituel satanique vont commencer à reconnaître que tu es au-dessus d'eux. C'est seulement en ce moment que quand tu vas parler, ils vont écouter. C'est la supériorité reconnue qui impose le respect et l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez prendre aussi, en dehors de Matthieu 8, là, vous pouvez prendre aussi Marc chapitre 5. Verset 35 à 41. La mer, les vents savent que Jésus est au-dessus d'eux. Marc 5. Et Marc 4 chapitre 4. Verset, évoluons. Écrivez seulement. Le dernier point explicatif. Tout le monde, je crois que c'est déjà dit d'une autre manière. Je vais répéter. L'autorité, c'est l'autorisation légale. C'est l'autorisation légale de faire et de faire faire. C'est l'autorisation légale de faire et de faire faire. Alors frère, écoute-moi, il y a une grande différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir nous donne la possibilité de faire, le droit de faire, la légitimité de le faire et l'habilitation à le faire. Mais l'autorité nous donne la force, la puissance pour exercer notre pouvoir. Je peux reprendre à partir du haut. Je dis, le pouvoir nous donne la possibilité de faire, le droit de faire, la légitimité de le faire, l'habilitation à le faire. Mais l'autorité nous donne la force et la puissance d'exercer ce pouvoir. Esther, tu ne prends pas note? Tu n'écris pas? Tu ne prends pas note du tout? Tu ne prends pas note? Hein? Tu as enregistré. Ok. Alléluia. Amen. Exemple. Je vais expliquer ce que je viens de dire. Exemple. Le jour où le président de la République est déclaré élu, il a le pouvoir. Tu es d'accord avec moi? Le jour où on a donné les résultats, on l'a déclaré élu. Il a le pouvoir. Mais il ne peut pas exercer ce pouvoir jusqu'à ce qu'il reçoive l'investiture. Vous me suivez un peu? Il ne peut pas. Mais le jour où il reçoit l'investiture, il reçoit les puissances et les forces d'exercer le pouvoir qu'il vient d'avoir. Le chef de l'armée viendra lui faire allégeance. Les institutions de la République, les appareils de l'État viendront se mettre à son service. Et c'est tout ça réuni qui lui donne la puissance. Je dis quoi? La puissance pour exercer son pouvoir. Quand il n'a pas reçu ça là, frère, il va lui obéir. Il ne peut pas rentrer dans la maison.
C'est la même chose. Je vous ai dit hier, le jour où le Saint-Esprit rentre en toi, tout le pouvoir de Dieu rentre en toi. Mais il reste quoi? La puissance qui va faire fonctionner ce pouvoir. L'autorité. Il faut m'amener. L'autorité, c'est pouvoir, puissance. Force. Le pouvoir qui n'est pas soutenu par une puissance est comme de l'airain qui résonne. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, l'autorité, c'est Alléluia. Amen. Suivez-moi. Il y en a parmi vous qui comprennent ça plus que moi. Si vous prenez un ambassadeur qu'on a nommé, à qui on n'a pas donné une lettre d'accréditation, il peut faire quoi? Hein? C'est ça. Le pouvoir, c'est comme la nomination. Et l'autorité, c'est comme la lettre d'accréditation qu'on remet à l'ambassadeur. C'est ça, lui, qui permet d'être reconnu et de cesser. Frère, mais ce soumando, lettre d'accréditation. Mais ce soumando, oui, maman, quand on dit qu'on doit être. We don't have it. Amando. Allez. Frère, ça choque, la vérité, ça choque. Mais si tu es honnête, la vérité va te pousser à aller chercher ce qui te manque. Ça choque. Nous sommes élus. Mais il nous manque quelque chose. Regardez tous ce nombre que nous sommes là. Si l'autorité dont nous parlons travaille dans notre vie, écoutez, en une semaine, nous allons remuer le Bénin. Une semaine. Parfois. Excusez-moi. Tu vas aller à une réunion de pasteurs. Je dis dans ce Bénin seul, 2000 pasteurs. Parfois, je regarde, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? 2000 pour ce Bénin-là. Élu sans l'accréditation. A Tronfi Timbo, Tronfi, pasteur Crésus, et Tronfi Timbo du Niger. Oui, je suis M. Sagbohan, je suis inspecteur de tout ça, là, le président de la République m'a envoyé ici au Bénin. Chef, tu ça ne va pas. Il y a une personne qui s'y a traité. Il y a une pensée vomie. Parce que j'ai vu quelqu'un un jour qui exerçait la foi. Il n'a pas de visa. Il n'a pas de passeport. Il n'a pas de billet d'avion. Mais il s'est présenté à l'aéroport. Dieu m'a dit que je vais voyager. Les gens l'ont regardé. Ou bien il est fou. Nous sommes comme ça. Il dit on l'a pris. Posé au poste de police de tout. On l'a déposé au poste de police de l'aéroport. Quand il a dit les chrétiens, c'est qui ton pasteur? Il a passé par vite de vibo, on les vas-y. Et donc il se nomme Europe. Mais nous il importe ton. Europe l'importe aussi. Il l'importe ton bodoni vas-y son fils de Rwanda. Ça ne va pas dans sa tête. Donc taille ton mais oulu péré. Ça dit, eh oui, c'est la foi, il a la foi. Tout ce que tu crois, tu dis, ça va se passer. Frère, c'est l'autorisation.
Les gars, de se faire faire. De dire on va faire. Et accrédité. Quand les démons te voient, il a l'accréditation. Ils vont accepter. Et tu vas fonctionner. Ce n'est pas pour ce que je dis là. C'est pour ceux qui sont impliqués dans le ministère et ceux qui veulent fonctionner à un niveau dans la vie. Mais chose qui m'a. Cherchez ça. Midi. Je vous ai dit ici. Après ce programme, le travail a commencé. Je ne veux plus parler beaucoup. Je ne veux plus transpirer sur une situation. Non. Je ne veux plus transpirer sur une situation. Je ne veux plus transpirer sur la vie de quelqu'un. Ta vie va obéir. I tell you. Ta vie va obéir. Ta vie va obéir. Les situations de ta vie vont obéir. Les démons de ta famille vont obéir. Et comme ça, doit être chaque pasteur de ce ministère. C'est comme ça, les Étienne, les gens qui n'ont pas de titre, chrétiens engagés, les Étienne, c'est comme ça. Ils vont être dans ce ministère. Ils ne sont pas diacres. Ils n'ont pas de titre. Mais quand ils parlent, ça se fait. Amen. Est-ce que tout le monde peut prendre ça en cœur? Jésus-Christ est vivant. Vivant, 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 éternellement vivant. Amen. Alors finissons rapidement. Alléluia. Alors, je vais te dire en quelques mots les conditions de l'exercice de l'autorité de Dieu. En quelques mots, et nous allons toucher la puissance et terminer. Amen. Amen. Levons-nous. Choral, donnez-nous une chanson. Vite, levons-nous. Je ne veux pas parler dans le désert. C'est important. Balance les mains comme ça. Balance les mains. Sois vivant. Balance les mains. Balance les mains. Balance les mains. Quand tu vas finir et sortir d'ici, nous ce qui s'entêtait, ça va écouter au nom de Jésus. C'est ce que nous sommes en train de dire. Tina, tu es là? Mes filles. Bon. Vite. Oh, et envahit ce lieu. Que ta voix résonne. Lève tes mains. Pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne t'appeler. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse. Lève tes mains. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende, Seigneur. Et que vienne Seigneur. Ils sont mis à Jésus,
Jésus, et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton aide. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Assois-toi. Très rapidement, les conditions de l'exercice de l'autorité de Dieu. Je dis bref. D'abord, Dieu est l'autorité suprême. Et c'est de lui que vient toute autorité. Notre pouvoir est un pouvoir donné ou conféré. Et notre autorité est une autorité déléguée. Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que lui-même là, il a reçu le pouvoir. Vous me suivez un peu? Tout pouvoir m'a été donné. Il bénit, Matthieu 9, verset 8, il bénit le Seigneur qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Matthieu Alléluia. Amen. Alors, la condition non négociable pour avoir et exercer l'autorité de Dieu en tant que chrétien. Alléluia. Amen. C'est que toi-même tu es sous autorité. C'est que tu es connecté à la source de toute autorité. C'est le respect de l'autorité. Frère, nous fonctionnons, nous vivons dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une démocratie. Le respect de l'autorité. Le respect de l'autorité est la condition non négociable pour exercer l'autorité dans le royaume de Dieu. Personne ne peut exercer l'autorité de Dieu avec un esprit de rébellion, un esprit de désobéissance, un esprit de contradiction. Frère, et c'est ce que le diable utilise aujourd'hui pour dépouiller l'Église de son autorité. On a dit amen, 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 amen. Mais chaque fois que tu vis dans la contradiction avec l'autorité qui est établie sur toi, frère, tu es dépouillé, tu es dépourvu de l'autorité. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique ici. Normalement, logiquement, non, il n'y a pas ça ici. Tant que toi, même dans le monde, l'officier romain a dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai moi aussi des soldats sous mes ordres. Si lui, il ne se soumet pas à ce qui est en haut de lui, il ne peut pas exercer ce qui est en haut de lui. C'est là où l'amen ne sort pas. C'est là où nos amens ne sortent pas. Frère, tant que tu n'es pas sous autorité, et que tu respectes cette autorité, tu ne peux pas exercer l'autorité. Un pasteur assistant qui n'est pas loyalement soumis ne peut jamais exercer l'autorité. Je dis loyalement soumis. Si tu es là avec tes petites pensées, avec tes petits raisonnements, tu vas fonctionner au niveau de tes raisonnements. Mais tu ne peux pas exercer l'autorité de quelqu'un à qui tu n'es pas soumis.
Même là où nous sommes là. Même là où nous sommes. Prenez Juice, un ministre qui a nommé un chef de cabinet et qui à un moment donné se prend la tête et ne veut plus suivre ses instructions. Puisqu'il n'a pas besoin de parler avec toi. Nous maintenant on va parler avec toi. Pourquoi parfois on a des sentiments ici, tu seras il n'a pas besoin même de discuter. Pourquoi? Tu ne peux pas être avec lui sans faire ce qu'il dit. Nous voulons être avec le Seigneur. Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? On a nos logiquement. On a nos normalement. Un fidèle va même faire asseoir son pasteur et lui dire c'est logiquement. Normalement, vous lui dites c'est normalement, c'est logiquement. Non, c'est un problème. À l'exercice de l'autorité. Et ça affaiblit l'église. Ça affaiblit l'église. Ça affaiblit l'église. Le diable s'en réjouit. Le diable s'en réjouit. Et maintenant, écoutez-moi. Un assistant qui n'est pas soumis à la tête et qui réclame l'obéissance à ceux qui sont en bas de lui est fou. Tu es un ignorant. Tu n'es pas loyal et tu réclames la loyauté. Non, c'est vrai. C'est ce que nous voyons beaucoup aujourd'hui. Lui, il enseigne ça. Mais il ne fait pas ça pour son patron. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Frère, si tu veux être puissant, avoir exercé l'autorité, manifester l'autorité dans la vie, sois un chrétien soumis. Un chrétien loyal. Frère, laisse vos petites choses. Et dans cette affaire, il n'y a pas de rang social. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui comprend. Moi, j'ai vu des présidents. Écoutez-moi, je suis allé aux États-Unis, au Congrès des États-Unis. Sénateurs, les sénateurs, les ministres, tous étaient là. Tu vas voir des sénateurs, sac derrière comme ça avec leur pasteur. Si c'est nous, un sénateur. Ah, my God. Sac. Ambassadeur. Sac. Opé. Allez au Ghana. Dans l'église de Chala de Nazareth. Tu es comme ça là. Tu vas voir Rollins. Jerry Rollins. En train d'écrire. En train d'écrire. À la fin du service, il sait. Président de la... Nous, on va attendre. Il y a pasteur Nazé, ça qui m'étonne. C'est pourquoi vous allez voir, dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont élevées. Parce que juste un peu d'élévation, ça fait gonfler notre cœur. Et si tu es là, Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Et tu sais Dieu, tu as reçu une grâce. Que cette grâce soit conservée dans votre vie. Et je prie que Dieu multiplie les gens comme ça. J'ai commencé à crier à Dieu. Ce message-là ne va pas être... L'autorité dans le monde, Dieu va multiplier ça ici. L'autorité spirituelle, Dieu va multiplier ça ici. L'autorité à tous égards. Quand
on va rentrer au milieu de nous. Dans chaque aspect de la société, nous allons trouver au milieu de nous des gens que Dieu a élevés en dignité. C'est ça ce que nous disons. Mais qui sont habités par l'Esprit de Dieu et qui servent Dieu dans l'humilité. Comment? On va revenir sur ça. Mais je veux dire que l'autorité spirituelle est au-dessus de toute autorité politique, économique, financière. Mais il va arriver des niveaux où l'autorité spirituelle là, ne va pas travailler. Je prends par exemple quand Jésus est mort. L'autorité spirituelle n'a pas travaillé là-bas. C'est l'autorité politique qui a travaillé là-bas. Donc nous avons besoin de tout et le tout doit travailler ensemble. Et qu'on a qu'à dire amen très fort. Oui. On veut acheter un terrain, 50 millions. Et toi, tu commences par prier. Tu as l'autorité spirituelle, tu pries en langue. Il y a des gens là, ils ne vont pas parler en langue, ils vont sortir le chèque. Bon, ils signent seulement le chèque et puis c'est fini. Et c'est tout ça, moi je demande. Les gens qui dans la nation, quand ils vont parler, on saura qu'un enfant de Dieu a parlé. C'est ce que nous disons. Bon, que Dieu donne à ses enfants qu'il a élevés ou bénis la compréhension de ses voix pour que qu'ils puissent utiliser ce que Dieu les a donné pour Dieu. Que Dieu même le cœur pour le faire, le cœur pour faire, l'esprit pour le faire. Frère, Joseph d'Arimathée pouvait être assis là tranquillement. Joseph d'Arimathée, bon, demain on va voir. Et quand il dit demain on va voir, c'est que ce qui devait se passer sur Jésus, parce que Madonna Dorflin, il ne doit pas dormir là. S'il lui remet à demain, c'est fini. Le plan de Dieu est gâté. Est-ce que quelqu'un entend? Le plan est gâté. Ils nous font que les enfants de Dieu s'élèvent au moment où il faut. Quelqu'un n'a qu'à lever la médaille fort. Alors, donc écoutez-moi. Alors, quand je dis être sous l'autorité, respecter l'autorité, il y a deux choses dedans qui conditionnent ça. L'obéissance et la soumission à l'autorité. Point. L'obéissance à l'autorité. Parce qu'en dehors de l'autorité suprême de Dieu, toutes les autres autorités sont reçues ou autorités déléguées. Ce que Dieu a établi sur toi, tu dois se soumettre à ça. Et tu dois obéir à ça. Et ça te permettra toi-même d'exercer l'autorité. Alors, amen. Amen. La puissance, rapidement. La puissance. Je veux dire globalement que la puissance qui soutient le pouvoir du chrétien vient du Saint-Esprit. Et c'est ça qui va nous amener à notre feu. La puissance qui doit soutenir notre pouvoir. Et nous conférer l'autorité. Ça vient du baptême du Saint-Esprit. Ou bien ça vient du Saint-Esprit. Frère, écoutez, je vais vous expliquer un petit truc pour comprendre ce que je dis.
Jésus. La Bible dit il est conçu par le Saint-Esprit. Quand il est sorti de l'eau de baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais ça ne suffit pas. Quand l'Esprit est descendu sur lui, right now, en même temps, le Saint-Esprit l'a poussé pour dire chef, tu as le pouvoir, mais il te manque la puissance. Chef, tu as le pouvoir. Dieu a témoigné que tu es mature, mais il te manque la puissance. Et il a conduit où? Dans le désert. Et la Bible dit, lisez Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset 1. Tu vas chercher la puissance. Il va soutenir ton pouvoir. De l'eau. Oui. Luc chapitre 4, verset 1. Verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Yes. Écoutez, il était rempli du Saint-Esprit. Oui. Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'Esprit qu'il a reçu l'a poussé directement dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ouais. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tout ça. Et revient au verset 14. Verset 14. C'est son retour, oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est là, c'est à partir de là tout a commencé. Quand il a reçu la puissance. Amen. Amen. Rempli de l'Esprit et revêtu de puissance. Jésus a dit à ses disciples, écoutez-moi, allez, faites des nations les disciples, faites des nations. Mais si vous lisez bien Actes des Apôtres chapitre 1, lui-même l'a dit, allez. Mais après, avait même de leur dire, allez. Il a soufflé sur eux. Enfin, il dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il a dit, attendez, ça ne suffit pas. Allez. Oui. Mais attendez. Ne partez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que. Quoi? Jusqu'à ce que quoi? Vous receviez la puissance qui va soutenir le pouvoir que je vous ai donné. La puissance qui va soutenir le pouvoir que je vous ai donné. Allez. Mais attendez. Power. J'ai écrit dans un agenda. C'est là sur ma table même encore maintenant. J'ai écrit. Je suis rentré dans le ministère comme un soldat sans arme. J'ai dit, Père, je renonce. Je vais y retourner quand tu vas m'autoriser. Et j'ai arrêté le ministère. Frère, la chose dans laquelle nous sommes là, je suis retourné 2 ans après. Et le jour là, j'écoutais Zacharias, un homme, Zacharias Tanefomom. Et il a prêché. Il a fini de prêcher. Ah là là. Je suis en train de faire quelque chose. L'appel est là.
J'ai reçu l'appel comme très peu de serviteurs de Dieu reçoivent. Les yeux ouverts, Dieu me parle comme ça. Mais j'ai vu que ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé qu'en même temps, il t'a donné la puissance. Ton soin, mais. Sors de ça d'abord. Je suis sorti. Et demi-temps. 2 ans. Oui. D'autres visions d'eau. Ouais. Sans ça. Tu es l'homme fou. Ça va rester encore. You need the power. Ado hudo pour longtemps. Yeah. Anito lilo ne lo ne mai. Ne mai holo. Tu vas sauter, le démon aussi va sauter. An ya gale pour gbigbo ma lo so na lo mo ro godo awe. Ouais photo flan. Et ça vient du baptême du Saint-Esprit. Et non wa gonfite baptême gbigbo we ton. Wa lo poser le ton tatita. Et on va terminer. Acte 1. Verset. Levons-nous pour écouter. Levons-nous pour écouter. Acte 1. À partir du verset 5, 5 à 8. Verset 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours. Mais vous, dans peu de jours. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Toi, aujourd'hui, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Mon frère, dis Amen très fort. Le peu de jours là est là. Toi, aujourd'hui, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Dis encore Amen très fort. Tu vas recevoir la puissance qui va soutenir ton pouvoir. Dis Amen très fort, je vais attendre. La puissance qui va t'établir comme une autorité dans ce monde. Tu vas recevoir cette puissance au nom de Jésus. Alors, oui. Les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Vous. Ce dont vous avez besoin, c'est une puissance. C'est la puissance. Le pouvoir est déjà là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir la puissance. Vous recevrez une puissance. Frère, quand Jésus est revenu, revêtu de la puissance, Jean commence à parler de lui. Pourquoi? Il ne pleurait plus sur les situations. Quand il parle, quelque chose se passe. Ça va se passer avec toi. Ça va se passer avec nous au nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes là. Frère, pasteur, si vous ne vous pressez pas, un Étienne va se lever chez vous. Étienne l'a cité. Domingui. Et j'ai pris que les Étienne se lèvent. Les gens sans titre. Quand ils vont quitter, s'ils retournent à la maison, ils vont commencer à manifester. Ne les tuez pas, hein, pasteur. Ne les étouffez pas. Entretenez les Étienne. Nous avons besoin d'eux. Ne les tuez pas. Ne mettez pas les pieds sur eux. We need them. On a besoin d'eux ou bien?
On en a besoin. On a besoin de nous. On a besoin d'Étienne. On a besoin d'Étienne. Les gens qui ne sont pas bishops. Mais des bishop mais qui dégagent quelque chose. Bon, nous décadons ton son et main. Oui bien. Gabi. Hein? De vous répéter ça. Bon, pasteur Dominique, un Étienne va se lever à Porto-Novo. Il ne faut pas mettre le pied sur lui. Étienne de l'enfant, ne mettez pas le pied sur eux. Parce que souvent nous les prenons comme des menaces. Mais si nous les entretenons, ils vont soutenir notre autorité. Oui, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'Étienne. J'ai besoin de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée l'éton. Amen. Ah, ouais. J'ai besoin de la femme de l'intendant d'Hérode. Yes. C'est elle qui s'est c'est elle qui était derrière Jésus en train de l'entretenir. Les Étienne font des miracles dans l'église. Mais ceux qui doivent démontrer le pouvoir ou l'autorité de l'argent. La femme de l'intendant d'Hérode. On a besoin de ça à l'église. Des femmes de distinction. On a besoin de ça à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pendant que tu dis Amen, Dieu t'envoie à ce niveau. L'autorité à tous les niveaux. L'autorité spirituelle. L'autorité de la société. L'autorité financière. L'autorité politique. Les nominations surnaturelles. Au nom de Jésus de Nazareth. Je reçois. We need it. Pascal, ton titre d'administrateur là, ça ne doit pas travailler seulement à la mairie. Dans quelques jours, une voix céleste parle en ta faveur. Nous avons besoin des pasteurs qui sont des ministres. Nous avons besoin des pasteurs qui sont des autorités. Mais nous avons besoin de ça. Que Dieu envoie ça dans l'église. Mon frère, est-ce que tu peux dire Amen très fort? Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin des pasteurs docteurs. Nous avons besoin des pasteurs qui sont des conseillers du roi. Des juges, administrateurs, avocats, pilotes, tout. Que Dieu envoie ça dans l'église au nom de Jésus. Vous allez voir, le niveau du ministère va changer. Le niveau du ministère va changer. Pasteur Dominique. Vous avez compris? Il ne faut pas les piétiner. Mina et Ndoudou, entretenez-les. Jesus name we pray. Alléluia, lève-toi sur tes pieds. Amen. Balancez la main. Aujourd'hui, Jésus a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous tous ici, pour la plupart, on a déjà entendu les enseignements sur le baptême du Saint-Esprit. D'abord, c'est une promesse que Dieu a faite à tous ceux qui ont cru. Amen. C'est une promesse de Dieu pour toi. Et aujourd'hui, la promesse va se passer au nom de Jésus. Vous
recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous. Il est déjà en nous. Mais aujourd'hui, il va descendre sur toi avec puissance. Mon frère dit Amen fort. J'ai commencé à sentir la chose. Je dis le Saint-Esprit va descendre sur toi avec puissance. Le Saint-Esprit va descendre sur toi avec puissance. La promesse est pour toi. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les anciens. C'est pour tous ceux qui croient. Et si tu crois, aujourd'hui, tu vas recevoir ce baptême-là. Today. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Amen. Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Et il le fera pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Si Dieu a sacrifié son fils, ce n'est pas difficile pour lui de te donner son esprit. Écoute ce que la Bible dit ici. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, si le Seigneur, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Lève ta main. Aujourd'hui, cette promesse que tu entends va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Les yeux de certaines personnes vont s'ouvrir. You will see the vision. Tu vas voir des visions célestes. Est-ce que tu le crois? Ce que les yeux de l'homme ne voient pas. Ce matin, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi et te donner la possibilité de voir. Dis Amen très très fort. À partir d'aujourd'hui, tu seras en voyage. Tu seras en voyage, mais tu vas voir ce qui se passe dans ta maison, ce qui se passe dans ton service. Frère, ce que l'ennemi... Lève ta main, lève ta main. Ce que l'ennemi est en train de faire derrière le rideau, le Seigneur va commencer à t'ouvrir les yeux. Et tu vas voir ça, tu vas voir. Ce ne sera plus le pasteur. Non, les jeunes, ce ne sera plus le pasteur qui viendra te dire, j'ai reçu une parole pour toi. Mais toi-même là, Dieu va te parler directement. Tes oreilles vont s'ouvrir et tu vas entendre la voix de Dieu. Tes oreilles vont s'ouvrir et tu vas entendre la voix du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Tes oreilles vont s'ouvrir et tu vas entendre la voix de Dieu. Prépare-toi. Amen. Amen. Il faut y croire. Il faut y croire. Alléluia. Amen. Il faut y croire. Il faut s'attendre à ça. Est-ce que tu me suis? Toi en train de dire, Seigneur, aujourd'hui, cette promesse-là, moi-même, je vais recevoir ça. Aujourd'hui, ton esprit va descendre sur moi avec puissance. Ton esprit va descendre sur moi avec puissance. Ton esprit va descendre sur moi avec puissance. Frère, je dis avec puissance. Je dis avec puissance. Avec la puissance qui l'accompagne. Ce n'est pas que tu vas parler en langue seulement.
Non. Tu vas parler en langue. C'est le signe. Mais la puissance va accompagner ça. La puissance qui va te donner l'autorité, qui va soutenir ton pouvoir, ça va venir sur ta vie aujourd'hui. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Power. Power. Kalama Sanda Baba. Ne sois pas distrait. Si quelqu'un est prêt, ça va commencer avec lui. Ne sois pas distrait. Et ton abbé Haruko. Oui, ne sois pas distrait. En haut là-bas, levez la main. Dans la salle à neige, si vous me voyez, levez votre main. Où que vous soyez, l'Esprit de Dieu viendra à toi. Il va descendre sur ta tête avec puissance. Il va descendre sur toi avec puissance. Kebataya, Sandamaye, Mazukia Tapopo. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Je peux sentir ça. Indala mama mayanda. Zekata la bosoto. Keboro baba siki mama. Écoute. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Exactement comme aujourd'hui. Nous dénonçons un Simon magicien. Ce qui fera de toi un Simon magicien. Que Dieu détruit la chose de ta vie. Alléluia. Amen. Tout à coup, un jour, ils étaient tous réunis dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparu, séparés les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frère, écoute-moi. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se manifeste, c'est toujours comme ça. Toujours. Quand il descend, il va te secouer. Un vent va souffler. Il y aura du bruit. Ta langue va trembler. La puissance va te secouer. À partir de là, ta langue sera déclenchée. Ta langue sera déclenchée. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas parler, tu vas prophétiser. Quelque chose de surnaturel venu du ciel va tomber sur toi. Lève ta main. Vite, soyez vivants avec moi. De mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne. Lève ta main.